bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Je pense que le timing et le sujet du jour tombent assez bien pour parler de ce que représente prendre du temps pour soi. Parce qu'en ce moment, c'est exactement ce à quoi je pense très fort et ce à quoi je suis un peu bloquée, sans vraiment l'être. Je dis ça parce que j'ai du temps, mais je le perds dans des actions assez passagères, éphémères, et j'arrive pas à comprendre ce que je veux. Autant j'ai le temps pour me consacrer à ce qui me plaît vraiment, autant je ne gère pas assez le temps que j'ai. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une certaine organisation dans ce que je fais, même si je suis aussi dans l'optique que on a tous le droit de ne pas se prendre la tête avec les détails. Voilà. Je pense que en fait, j'ai un côté super exigeant qui se bat avec un côté super détendu. C'est ça qui fait que je me pose autant de questions et c'est ça qui me donne l'impression de perdre du temps. Je sais, tout ce que je te dis là, c'est assez bizarre, trop réfléchi, contradictoire et tout, mais c'est vraiment ce que mon cerveau il se dit quand je me demande qu'est-ce que prendre du temps pour soi, qu'est-ce que ça signifie réellement. Et en fait, pour répondre à ces questions, j'ai trouvé quelques points à souligner qui peuvent nous aider à comprendre comment le faire correctement. À savoir sans oublier notre vie professionnelle, sans oublier notre vie privée et sans oublier nos enfants quand on en a. Bon, déjà, on va forcément parler de la discipline. Il faut être discipliné pour s'organiser, respecter le temps réel et respecter nos limites. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois au fait qu'il existe le temps réel, donc avec les horaires, j'ai un rendez-vous à telle heure, tel jour, etc. Et que c'est important de s'organiser selon ce temps réel. Et je crois aussi au temps mental, spirituel, appelle-le comme tu veux. Et c'est en gros le temps que tu sens, celui qui se sent. Parfois, tu sors du travail et tu as l'impression que ça passe vite avant l'heure d'aller au lit. Parfois, tu sors du travail et tu as t'as eu le temps de faire les courses, t'as eu le temps de sortir un peu, t'as eu le temps de sortir la poubelle sans que ce soit trop tard. Enfin, voilà, c'est vraiment pas des exemples qui font partie de ma vie quotidienne, mais parfois, ça arrive que tu te dises, tiens, j'ai fini à la même heure qu'hier, mais j'ai fait plein de choses, comment ça se fait ? Et quand tu y réfléchis bien, c'est souvent quand tu as tout fait en ordre que ta journée paraît beaucoup plus longue et apaisante même. Maintenant, c'est vrai qu'il faut comprendre que, discipline ou pas, on est humain et on vit dans un fonctionnement assez complexe. On doit savoir gérer le taf, la vie de couple, la vie de famille et la société elle-même. Et je sais que je parle souvent de la société comme si c'était un ennemi ou quelque chose qui me tracassait la vie. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est juste un fait. On est dans un fonctionnement qui nous impose parfois à ne pas faire comme on veut. Par exemple, la vie professionnelle peut prendre beaucoup de temps dans notre journée et nous insister à utiliser le peu de temps qu'il reste à oublier les petits objectifs qu'on s'est mis en tête. Donc en gros, faire de la procrastination et voilà, allez, cercle vicieux. Combien de fois le sport il a été oublié pour une sortie entre amis par exemple. Donc voilà, on a besoin de discipline. Mais on ne doit pas oublier qu'on a aussi besoin de repos, de voir du monde, de sortir de sa zone de confort. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est par rapport à quand je disais dans le dernier épisode que j'aimerais être plus coquette. Et justement, je disais que pour ça, l'une des étapes, c'est prendre du temps pour soi. Enfin, en tout cas pour moi, l'une des étapes, c'est prendre du temps pour soi. Et quand on y pense bien, les personnes qu'on peut parfois apprécier pour leur coquetterie, même si, encore une fois, je sais pas si ça se dit, j'ai pas fait de recherche pour savoir si ça se disait ou pas. Eh bien, ces personnes-là, finalement, elles font du sport, elles ont une vie disciplinée. Tel jour, elles vont faire leurs ongles. Tel jour, elles vont faire leurs cheveux. Tel mois, elles vont faire la teinture que c'est bon, elles se sont fixées à faire pour l'entretien et tout de ces couleurs. Et en fait, on se rend compte que ces personnes-là, elles ont une discipline, même chez les garçons du coup. Ils ont une discipline. Mais ils savent aussi équilibrer la chose et voilà.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es un peu comme moi, qui se pose un peu trop de questions, parce que t'as l'impression de perdre du temps, tout comme t'as l'impression de ne pas perdre du temps, parce que tu es aussi dans cette pensée que voilà, t'as quand même le droit de faire ce que tu veux et des fois de ne pas faire les choses en temps et en heure, tu dois quand même te rendre compte que ce n'est pas tout le temps qu'il faut le faire. Et je dis pas que c'est mon cas ou que je le fais tout le temps, mais justement, il faut que je puisse apprendre, en fait, que je sache, enfin que j'apprenne à gérer ça. Parce que du coup, voilà, comme je vous disais dans le dernier épisode, je travaille maintenant. Donc j'ai une routine totalement différente d'avant, c'est presque toute la journée, etc. Quand t'arrives du travail, moi personnellement, j'aime bien me prendre quelques minutes à ne rien faire. Mais j'aime bien après faire des choses qui me font penser, ou c'est même pas que ça me fait penser, c'est parce que c'est réel, mais bon, qui me font penser que je gère ma journée. Oui, je suis allée travailler, j'ai passé peut-être la journée presque entière dehors, mais j'ai réussi à plier le linge, tu vois. J'ai réussi à faire une machine. Mais j'ai pas non plus envie que ma vie tourne que autour de travail et tâches ménagères. Donc du coup, c'est là où je me dis, est-ce que finalement mon travail ne me fait pas perdre du temps ? Et c'est vrai, le travail fait perdre du temps. Comme je disais tout à l'heure, on vit dans un fonctionnement qui nous incite un peu à ne pas faire comme on veut. Donc oui, c'est vrai que le travail me fait perdre du temps, mais même au travail, je peux prendre le temps d'apprendre plein de choses sur moi. Et même après le travail, même s'il faut faire les tâches ménagères, je peux très bien aussi organiser mes tâches ménagères de sorte à ce que je le fasse peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, pour que un peu plus tard ou un peu plus tôt, je puisse faire une activité ou quelque chose. Et quand je dis activité, pas forcément hors de chez vous, pas forcément hors de chez moi, mais je pense que c'est important d'avoir une certaine discipline, même si dans la discipline, tu imposes, je sais pas moi, 15 minutes à ne rien faire, 15 minutes de scrolling, tu vois. Chacun a ses valeurs, chacun a ses limites, chacun a ses croyances ou bien ses... comment dire ça, c'est pas limite, mais c'est presque limite ce que je veux dire, mais bon, je trouve pas le mot. Chacun a sa façon d'être ou de croire que le scrolling est mauvais ou pas ou bien. Moi j'ai dit scrolling parce que c'est un exemple vraiment typique de ce que je veux dire par être discipliné mais sans s'oublier, tu vois. Et quand je dis sans s'oublier, c'est pas que le scrolling t'apporte grand chose ou que ça te définit, mais que parfois le scrolling signifie juste que tu es fatigué et que tu as besoin de te distraire, tu vois ce que te dire. Et ça peut être du scrolling comme ça peut être autre chose, une marche dehors ou se poser devant chez toi, enfin bref. Ça peut vraiment être plein de choses à la fois, écouter de la musique, danser toute seule, enfin voilà. Et ouais, moi en ce moment je suis beaucoup dans cette réflexion de c'est quoi vraiment prendre du temps pour soi, qu'est-ce que je dois faire pour prendre du temps pour moi. Et en ce moment je trouve que plus j'écris, parce qu'en ce moment j'arrive à trouver du temps pour écrire, plus j'écris, plus je recommence à être disciplinée mais d'une autre façon, sans qu'il y a que des tâches ménagères mêlées à ma vie hors travail. Et bien plus je me sens apaisée, plus je me sens femme aussi, et je dis pas femme par rapport à mon genre, je dis ça par rapport à je me sens plus responsable en fait, je me sens mieux mentalement, je me sens plus adulte, plus décidée, plus déterminée, plus motivée aussi d'une certaine façon. Et voilà, je pense que c'est une étape que je dois continuer à pratiquer, à apprendre aussi, parce que bien sûr tous les jours tu apprends, tout comme tous les jours tu apprends que en fait le lundi c'est peut-être pas le meilleur jour pour faire du sport, tu vois, c'est un exemple. Et voilà, parce que encore une fois, quand on y pense bien, les gens qui sont coquettes, généralement c'est des personnes qui font du sport, qui ont des rendez-vous fixés, etc. Et moi je veux être comme ça. Et en fait je me rendais pas compte que c'est pas que je veux être coquette, c'est juste que... Enfin c'est pas forcément que je veux être coquette, parce qu'il y a de la coquetterie c'est sûr dans tout ce que je veux. Mais c'est peut-être pas forcément que je veux être que coquette. C'est peut-être que je veux juste être une personne organisée
et qui a compris le sens de prendre du temps pour soi. Et à chaque fois, il y a la discipline qui revient. Je suis désolée. À chaque fois, il y a la discipline qui revient. Et c'est un fait, il faut qu'on en ait. Et c'est bête parce qu'on peut tellement l'installer, on peut tellement le faire, mais il existe tellement d'aspects de notre vie qui nous bloquent un peu et qui nous empêchent de savoir comment faire. Et je pense que parfois, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut juste agir. Et c'est ce que je dois faire aussi. Mais peut-être que ce podcast, même s'il n'y a pas vraiment de début et de fin, il va peut-être t'aider à voir le sens de prendre du temps pour soi d'une autre façon et pas juste que tu n'as pas pris 5 minutes pour toi, alors que peut-être que tu as pris 5 minutes pour toi, mais toi tu l'as pas vu comme ça. Et si tu le vois pas comme ça, c'est que t'es peut-être pas assez discipliné, tu vois. Ou peut-être pas assez compréhensive avec toi-même. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est important. C'est important qu'on puisse équilibrer ce qu'on nous impose et ce qu'on peut faire en dehors de ce qui nous est imposé. Moi, quand je vois ma fille qui va à la colonie, enfin, c'est même pas colonie, c'est moi je dis colonie, mais c'est pas colonie. Ma grande, elle va au centre aéré. Et franchement, je la trouve tellement plus agréable depuis qu'elle va à ce centre aéré que si elle était restée tous les jours chez moi à s'ennuyer. Et du coup, bah évidemment, qui dit s'ennuyer dit faire des bêtises, tester les limites. Et quand je vois que rien que chez les enfants, ça leur fait quelque chose, tu vois, et ça leur fait même plaisir parce que en plus de ça, ils peuvent gérer leur vie privée, donc un endroit où tout d'un coup, bah, ça arrive que des fois ils s'ennuient, ils savent pas trop quoi faire. Bon, je vais embêter un peu maman ou la petite sœur. Bah, tu vois que ça a un très bon impact en fait parce que l'enfant arrive à avoir c'est pas deux vies, mais voilà, elle peut jongler quoi. L'enfant peut jongler. Et nous, on devrait parfois voir le travail, parce que du coup, moi je le dis pour vous, mais je le dis pour moi en fait. Le dire à voix haute, ça me fait le dire à moi. Je dis pas que je n'aime pas mon travail ou que mon travail me prend trop de temps. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose de nouveau, bah, j'ai tendance à me dire que ça me prend du temps alors que je finis assez tôt. Enfin bref, je n'ai pas à me plaindre en vrai de vrai. Mais on est comme ça, l'humain il est comme ça, il est jamais content. Et je dis pas que je suis pas contente, mais voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. C'est pas que je suis pas contente, c'est que c'est nouveau pour moi. Et pourtant, quand je travaillais pas, ben, j'avais l'impression de m'ennuyer ou de passer vraiment ma journée à faire que des tâches ménagères. Alors que là, ce n'est pas ma journée. C'est vraiment que ce qu'il faut faire que je fais. Et pas plus. Et c'est pas forcé. C'est parce qu'il faut le faire. Tu vois, c'est de la discipline. Et j'arrive à me reposer. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je dois pas être la seule à être un peu dans cet état d'esprit, même si c'est pas mon état. Si, c'est mon état d'esprit. Si. Pourquoi je me mens? C'est mon état d'esprit en ce moment. C'est qu'est-ce que je peux faire du temps qui me reste et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça soit consacré qu'à un aspect de ma vie alors qu'il y en a plein d'autres que je ne veux pas rater en fait. Je veux pas rater ma vie de jeune femme, je ne veux pas... Et pourtant j'ai le week-end, bon bref. En fait là c'est parce que je me plains à voix haute et je me rends compte en fait que ça... Peut-être que ça m'impacte un petit peu le fait que je travaille. Malgré que ça me fait très plaisir quand je vais au travail parce que comme ma fille, j'ai vraiment une sensation que je suis pas que maman, tu vois, que je suis aussi une femme indépendante. Quand je rentre, je suis maman, mais je suis aussi, encore une fois, une femme indépendante au foyer, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, moi j'aime bien avoir un peu des trois, mais j'ai l'impression qu'il me faut plus que ça. J'ai l'impression que je dois pousser... En fait, peut-être que j'ai l'impression que je suis capable de plus. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que j'ai l'impression
que je suis capable de plus. Ou peut-être que, et j'aurais jamais cru que j'aurais pu être comme ça. Mais j'ai dit peut-être. Peut-être que j'ai réussi un objectif et maintenant j'en cherche un autre. Non, c'est pas grave. Tant qu'il y a des bonnes motivations, du genre être discipliné et prendre du temps pour soi, moi ça me va. Si ça doit être un autre objectif, ça me va. Faut juste pas que ce soit une obsession de vite le faire ou de ne pas s'écouter et de le faire vraiment en mode j'écoute pas mes besoins, tu vois. Mais ça m'étonnerait parce que moi j'écoute toujours mes besoins. Comme j'ai dit, j'ai un côté de moi très exigeant et un côté de moi qui est très détendu. Et c'est ça le problème, tu vois. J'ai pas trop de juste milieu. Enfin si, j'ai un juste milieu. En vrai, si. J'arrive quand même à me mettre des limites quand il le faut, quand je suis trop détendue. Tout comme j'arrive aussi à me mettre des limites quand je vois que je suis trop tendue. Putain, je devrais faire du rap. Et ouais. Donc, apprenons à prendre du temps pour soi. Écrivez s'il vous plaît. Je me suis acheté un nouveau journal parce que l'ancien, j'étais pas à fond et moi je suis quelqu'un, je suis pas perfectionniste avec les journaux, mais il commençait à vraiment être moche. Donc je me suis acheté un nouveau journal parce que je sens que je suis dans un nouveau cycle de ma vie. Et dès que je l'ai acheté, j'ai écrit au moins 5 pages et j'ai écrit vraiment de tout, genre vraiment sans mettre un point entre un sujet et un autre. Et c'est une façon de parler, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de paragraphe, j'ai blablabla. Et ça m'a fait tellement de bien parce que je me suis rendu compte un peu de mes petites frustrations, de mes petites préoccupations et tout, ce qui est normal. Et moi je pense quand même que c'est un petit rappel et c'est un rappel que je me fais à moi-même aussi en vous le disant. Je pense que parfois, quand on se prend la tête, faut pas forcément le prendre mal. Au contraire, ça veut peut-être dire que, encore une fois, que tu penses être capable de plus. Et pas dans le sens où tu dois faire beaucoup plus d'efforts, mais dans le sens où peut-être que tu te rends compte que ce que tu fais est bien, mais pas encore très bien. Voilà. Je vais arrêter ce podcast sur ça. Gros bisous.